J'ai besoin que tu m'épouses. Les mots sortirent de la bouche de Ji-hoon comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mina sentit le sol disparaître sous ses pieds. Sang Mina était un fantôme. Alors que d'autres secrétaires ne travaillaient que quelques semaines pour Kang Ji-hoon, elle y était depuis 3 années pénibles. Pourquoi? Parce qu'elle avait appris l'art de l'invisibilité parfaite. Chaque jour, à 6h30, Mina arrivait alors que l'immeuble était encore vide. Elle préparait le café parfait, sans sucre, 2 gouttes de lait, à la température exacte qu'il aimait. Elle classait chaque document avec une précision militaire. Et lorsqu'elle entendait l'ascenseur atteindre le 30e étage, elle disparaissait comme une brume. Mais voici le secret que personne ne connaissait. Kang Ji-hoon a tout remarqué. Comment elle tenait le stylo lors de la signature des rapports, le parfum subtil qui est resté dans l'air après son décès, et la façon dont elle s'est mordu la lèvre quand il résolvait des problèmes impossibles, comme ses yeux brillaient derrière ses lunettes surdimensionnées quand elle pensait que personne ne regardait. Ji-hoon était un prédateur en affaires. 1,88 mètres d'élégance pure et mortelle, des yeux brillants comme des diamants et un cœur aussi blindé qu'un coffre-fort suisse. À 32 ans, il avait transformé une entreprise familiale en faillite en la plus grande société technologique d'Asie. Mais chaque nuit, seul dans son bureau, il se surprenait à penser à la secrétaire invisible. C'était une obsession silencieuse qui le consumait. Mina mourait d'amour depuis 3 ans. Chaque tasse de café qu'elle préparait était une déclaration non envoyée. Chaque document parfait était une façon désespérée de l'impressionner. Chaque jour qui passait sans qu'il la regarde directement était un doux coup de poignard dans le cœur. Elle connaissait chaque détail de lui. Comment il passait sa main dans ses cheveux lorsqu'il était frustré, comment sa voix devenait plus grave lorsqu'il était concentré, comment ses épaules se détendaient lorsqu'il prenait la première gorgée de son café. Mina vivait une histoire d'amour à sens unique qui la détruisait de l'intérieur. C'était un jeudi pluvieux lorsque le téléphone du PDG a sonné à 18h47. Mina était encore en train d'organiser les contrats de la journée lorsqu'elle a entendu la voix bourrue du patriarche Kang à l'autre bout du fil. Ji-hoon, tu as exactement 90 jours pour te marier, sinon tu perdras tout l'empire Kang. L'entreprise, les propriétés, les comptes offshore. Tout reviendra à ton cousin Minwo. Mina vit Ji-hoon devenir pâle. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, vulnérable, presque humain. Grand-père, c'est fou. 90 jours? J'y ai consacré toute ma vie. Consacre-toi à ta famille maintenant. Trouve une épouse dans 90 jours ou signe le transfert de biens. Et Ji-hoon, il faut que ce soit le vrai amour. Pas de mariage de convenance. Je saurai faire la différence. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mina hésitait entre partir et faire semblant de n'avoir rien entendu. Ji-hoon lui tournait le dos, les mains posées sur la vitre panoramique, contemplant la ville qu'il avait conquise et qu'il risquait de perdre. Mina. Sa voix était un murmure dangereux. Elle s'est figée, et elle savait qu'elle était là. Depuis combien de temps es-tu là? J'ai tout entendu, monsieur. Je suis désolée, j'aurais dû. Non. Ji-hoon se retourna lentement. Pour la première fois depuis 3 ans, il la regarda. Directement dans les yeux, c'est peut-être le destin. Mina sentit son cœur s'arrêter. J'ai besoin que tu m'épouses. Les mots sortirent de la bouche de Ji-hoon comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mina sentit le sol disparaître sous ses pieds. Monsieur Kang, vous plaisantez. Je ne plaisante jamais avec les affaires. Il se rapprocha d'elle, et Mina sentit la chaleur émaner de lui. Dangereusement proche. C'est un contrat simple. 90 jours pour faire connaissance, un mariage, 1 année ensemble. Tu m'aides à maintenir l'empire, je paierai les frais médicaux de ta mère et je te donnerai même 800 millions de wons en compensation. 800 millions de wons. Mina pouvait à peine respirer. C'était assez d'argent pour sauver sa famille de la ruine. Mais, pourquoi moi, murmura-t-elle. Ji-hoon s'arrêta à quelques centimètres de son visage, si près qu'elle pouvait voir les petites cicatrices sur son menton, sentir son souffle. Parce que, murmura-t-il, tu es la seule personne en qui j'ai confiance, et la seule qui ne veut rien de moi. Si seulement il savait. J'ai besoin de réfléchir. Tu as jusqu'à demain matin 9h, Ji-hoon recula, redevenant son impitoyable PDG. Et Mina. Essayez. Merci.
pour tout le café parfait de ces 3 dernières années. Il l'a toujours su. Ce soir-là, alors qu'elle quittait l'entreprise, Mina se promenait encore dans le jardin, essayant de comprendre ce qui se passait, lorsqu'elle entendit des voix familières derrière les buissons. Son sang se glaça. C'était Lee So-young, l'héritière la plus recherchée de Séoul, qui parlait au téléphone. « Ne t'inquiète pas, Minwo. Le plan fonctionne à merveille. Ji-hoon va désespérer, épouser une pitoyable petite secrétaire, et quand je présenterai les preuves que le mariage est truqué et que ton grand-père découvrira qu'il a été trompé, il perdra tout. » Et puis, la voix de Minwo résonna dans le haut-parleur. « Alors, chérie, tu hérites de l'Empire, et j'épouse le nouveau PDG. » Les 2 rires diaboliques résonnèrent dans la nuit. Mina courut chez elle, le cœur battant dans sa poitrine. Ce n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de sauver l'homme qu'elle admirait en secret. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne savait pas. So-young avait un plan bien plus sinistre. Le lendemain matin, Mina entra au bureau avec une détermination que Ji-hoon n'avait jamais vue. Elle avait troqué ses grosses lunettes contre des lentilles de contact, défait son chignon raide et pour la première fois depuis 3 ans, portait du rouge à lèvres. Ji-hoon a failli s'étouffer avec son café. « J'accepte, » dit-elle en se dirigeant vers son bureau d'un pas ferme. « Mais à une condition. » « Quel état ?» Ji-hoon haussa un sourcil, perplexe. « Que ce soit vrai tant que ça dure. Pas de froideur, pas de distance. Si on fait ça, il faut que ça paraisse réel et que tu perdes tout. Je veux rencontrer Ji-hoon, pas seulement le PDG Kang. » La température dans la pièce a augmenté de 10 degrés. « Marché conclu, » murmura Ji-hoon en lui tendant la main. Après tout, pour lui, ces conditions ne seraient pas si difficiles. Quand leurs mains se touchèrent, une électricité les traversait tous les deux. Mina réalisa qu'elle venait de se lancer dans un jeu bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait, car elle devait convaincre tout le monde que le faux mariage était réel. Au cours des 2 premiers mois, quelque chose de magique a commencé à se produire. Ji-hoon a commencé à s'ouvrir comme une fleur au soleil. Il l'emmenait à des dîners intimes, pas des réunions d'affaires, mais de vraies conversations. Il découvrit que Mina lisait de la philosophie à ses heures perdues, qu'elle rêvait de voyager en Toscane et qu'elle faisait des dons anonymes à des orphelinats. Mina a découvert que le PDG impitoyable n'était qu'un masque. Le vrai Ji-hoon racontait des blagues nulles, prenait secrètement soin d'un chat errant et avait peur des orages parce que sa mère était morte une nuit pluvieuse. Ils ont commencé à déjeuner ensemble, il a attendu à la fin de la journée, et lentement Ji-hoon se transformait en un homme complètement différent. Les employés ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Le tyran était devenu gentil, patient, souriant même. Tout cela pour convaincre leur grand-père de son existence. Du moins, c'est ce que croyaient Ji-hoon et Mina. Mais dans les 30 derniers jours avant le mariage, tout allait changer. C'était un lundi d'octobre lorsque Mina ne s'est pas présentée au travail et on lui a simplement dit qu'elle s'était déclarée malade. Ji-hoon était méconnaissable. Elle l'a appelé 15 fois sur son portable, mais elle n'a pas répondu. À 14 heures, il n'en pouvait plus et a demandé que les prochaines réunions soient annulées. « Où habite-t-elle » demanda-t-il au RH, avec une urgence qui surprit tout le monde. Ji-hoon s'est présenté au simple appartement de Mina à 15h30, avec des sacs de pharmacie et de la nourriture. Quand elle ouvrit la porte pâle, en pyjama, avec une forte fièvre, il n'hésita pas. « Tu es malade et tu ne me l'as pas dit. »« Monsieur Kang, c'est juste une grippe, demain je... » « Chut !» Il entra, ôta son manteau et retroussa ses manches. « Va te coucher. Maintenant. » Ce jour-là, le PDG le plus puissant de Corée est devenu infirmière. Il faisait chauffer de la soupe au poulet, lui apportait ses médicaments au bon moment et lui mettait des compresses froides sur le front lorsque sa fièvre montait. Et elle dormait dans le fauteuil à côté de son lit, se réveillant toutes les heures pour vérifier si elle allait bien. « Pourquoi fais-tu ça » murmura Mina à la nuit, encore fiévreuse. Ji-hoon, assise sur le bord du lit, repoussa ses cheveux de son visage avec une douceur qui lui brisa le cœur. « Parce que, murmura-t-il, cette journée sans toi a été la pire de ma vie. Parce que j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire comme si ce n'était qu'un contrat. » Mina sentit le monde s'arrêter. « Ji-hoon. Je t'aime, Mina. Je ne sais pas quand ça a commencé, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je t'aime désespérément. » Le baiser qui suivit était doux, plein d'une tendresse dont aucun d'eux ne savait qu'elle existait. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle contre ses lèvres. Depuis 3 ans, chaque jour, désespérément.
Ils ont dormi ensemble et se sont serrés l'un contre l'autre cette nuit-là, comme s'ils voulaient seulement la protéger, et pour la première fois depuis des années, ils se sont sentis tous les deux complets. Mais Minwo et So-young regardaient tout. Ils sont vraiment amoureux, cracha So-young en voyant les photos d'eux enlacés prises par un détective privé. Ça gâche tout. Calme-toi, ma chère, sourit froidement Minwo. On a encore un tour dans notre sac. Une semaine plus tard, lorsque Mina arriva au travail radieuse et amoureuse, elle trouva un dossier sur son bureau. Confidentiel. Song Min-h. Elle n'avait pas mis ce document-là, et pensant que ce serait Ji-hoon, je l'avais oublié là. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit et son monde s'effondra. Des reportages sur sa vie, des photos d'elle au cours des 3 derniers mois, des analyses psychologiques et la peine qu'il a détruite. Sang Mina. Le profil indique une forte probabilité d'accepter la proposition en raison de la situation financière et d'une éventuelle attirance romantique pour l'employeur. Daté d'ILY à 3 mois. Toute l'affection, tout l'amour, toute sa transformation. Était-ce juste une manipulation calculée? Mina n'a pas affronté Ji-hoon. Elle n'a pas crié, ni pleuré devant lui, elle a continué son travail normalement et calmement ce jour-là. Et à la fin de la journée, il a simplement laissé une lettre de démission avec le dossier et une note sur le bureau de Ji-hoon et a disparu. Je comprends tout. Merci de m'avoir appris que même l'amour peut être un mensonge bien planifié. Ne t'inquiète pas, je ne parlerai à personne de notre arrangement. Prends soin de toi, PDG Kang. Ji-hoon a trouvé la lettre à 18h et est devenu fou. Il courut après elle, l'appela 1000 fois, et se rendit à l'appartement vide. Mina avait disparu de la surface de la Terre. Pendant une semaine, Ji-hoon est devenu le fantôme de lui-même. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi, je n'ai pas pu travailler. Trouvez-la, cria-t-il à tous les détectives privés de Séoul. J'ai besoin de t'expliquer. C'était une nuit orageuse lorsque Ji-hoon découvrit finalement où se trouvait Mina, dans le petit appartement de sa sœur à l'autre bout de la ville. Il arriva là-bas trempé jusqu'aux os, tremblant, non pas de froid, mais de désespoir. Mina a ouvert la porte et s'est presque effondrée quand elle l'a vu. Ji-hoon, tu es mouillé, tu vas vomir. Mina, s'il vous plaît. Il tomba à genoux sur le pas de la porte. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. Il n'y a rien à expliquer. J'ai vu les rapports. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as trompé comme ça. J'avais déjà accepté le contrat. Tu aurais pu le laisser tel quel. Inutile de me tromper en prétendant que je te plaisais. Tu ne comprends rien, cria Ji-hoon en se levant. Mina, c'était un piège. So-young a placé ces documents pour nous séparer. Je n'ai jamais enquêté sur toi, je ne t'ai jamais manipulé. Des larmes mêlées à la pluie sur son visage. Tu veux savoir la vérité? Je suis tombée amoureuse de toi le premier jour où tu as fait mon café. Ça fait 3 ans que j'essaie de trouver le courage de te parler. Ils l'ont découvert et l'ont utilisé contre nous. Mais les documents semblaient si réels. Murmura Mina, ses propres larmes coulant. Parce qu'il voulait que ça ait l'air réel. Ji-hoon entra dans l'appartement et ferma la porte derrière lui. Mina, je ne peux pas vivre sans toi. Ces jours loin de toi ont été un enfer. Je me fiche de la compagnie, de l'héritage, de tout. Je ne peux tout simplement pas te perdre. Il tenait son visage entre ses mains mouillées. Si tu ne veux pas m'épouser, d'accord. Si tu ne veux plus me voir, je comprends. Mais crois-moi, ce qui s'est passé entre nous était VRAI. Chaque baiser, chaque caresse, chaque « je t'aime », tout était réel. Mina le regarda dans les yeux et vit la vérité. Elle a vu l'homme qui avait pris soin d'elle lorsqu'elle était malade, qui avait été transformé par l'amour, qui était là, détruit, implorant une seconde chance. « Est-ce que tu perdrais vraiment tout pour moi ?» murmura-t-elle. « J'ai déjà perdu, » murmura-t-il. « Sans toi, rien de tout ça n'en vaut la peine. » Le baiser était désespéré, plein d'amour, de pardon et de seconde chance. Le lendemain, Ji-hoon fit quelque chose qui surprit même Mina. Il a demandé à rencontrer sa famille. Dans la maison simple, devant sa mère et sa jeune sœur, Ji-hoon s'inclina respectueusement. « Je suis venu demander votre fille en mariage. Ni par intérêt, ni par commodité. Parce que je l'aime plus que ma propre vie. » La mère de Mina, même si elle était une personne simple, souriait avec des larmes dans les yeux. « Je vois comme elle rayonne quand elle parle de toi, mon fils.
Tu as ma bénédiction. Ji-hoon est ensuite allé voir son grand-père pour une dernière discussion. Grand-père, je suis venu parler de l'entreprise. Le vieil homme haussa un sourcil. Tu peux tout transmettre à Minwo. Je suis vraiment tombée amoureuse, mais j'ai découvert que tout était un piège dès le départ. Et tu sais quoi? Peu importe. Je choisis l'amour. Le grand-père resta silencieux pendant de longues minutes, étudiant son petit-fils. Es-tu prêt à tout abandonner? Pour elle. Sans hésiter. C'est alors que le vieil homme sourit, le premier vrai sourire depuis des années. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais voir. Tu comprends enfin ce qui compte vraiment dans la vie. Grand-mère. Ji-hoon, l'ultimatum était un test. Je devais m'assurer que tu trouves quelqu'un que tu puisses vraiment aimer, comme j'aimais ta grand-mère. Minwo n'a jamais été une option, il est cupide et faible. La compagnie a toujours été la tienne, mais j'avais besoin que tu trouves l'amour d'abord. Ji-hoon était choqué. Tout ce temps. J'ai attendu tout ce temps que tu m'amènes une femme qui vaille plus que tous nos milliards. Et Mina est cette femme. 3 mois plus tard, désormais complètement amoureux, Ji-hoon et Mina se sont mariés lors d'une cérémonie intime et magnifique. Mina portait la robe de la grand-mère de Ji-hoon, une tradition familiale qui la faisait pleurer d'émotion. Ji-hoon a pleuré en entrant dans le hall devant tout le monde, sans honte, car il avait enfin trouvé son âme sœur. Les vœux ont été écrits par eux-mêmes. Mina, tu m'as appris que le plus grand pouvoir n'est pas de contrôler un empire, mais de donner son cœur entièrement à quelqu'un. Je te promets de t'aimer chaque jour, en commençant par une bonne tasse de café chaque matin. Ji-hoon, tu m'as fait sortir de l'ombre et m'as montré que je méritais d'être vue, aimée et valorisée. Je promets d'être ton partenaire dans tous les projets de la vie, surtout pour être heureux ensemble. Et So-young et Minwo. Ah, la justice était poétique. Quand la vérité sur les faux documents fut révélée, Minwo a perdu à jamais toute chance de diriger l'entreprise familiale. Son grand-père l'a complètement écarté de la ligne de succession. Et So-young a perdu son statut dans la haute société lorsque tout le monde a découvert ses manipulations. 2 ans plus tard, Mina prépare toujours son café tous les matins, pas de sucre, 2 gouttes de lait. Mais maintenant il l'embrasse avant la première gorgée et lui murmure merci à l'oreille. À 6h30 du matin, ils arrivent ensemble au bureau, non pas parce qu'elle est invisible, mais parce qu'ils ont construit un empire ensemble, à la fois en affaires et en amour. L'entreprise a connu une croissance de 300% depuis que Mina est officiellement devenue la secrétaire de direction la plus appréciée de l'entreprise. Il s'est avéré que l'esprit brillant à l'origine de nombreuses stratégies réussies avait toujours été le sien. Et quand Ji-hoon passe sa main dans ses cheveux avec frustration lors de réunions difficiles, Mina tient sa main sous la table. Un rappel silencieux qu'il ne sera plus jamais seul. Le grand-père de Ji-hoon vit pour voir les arrière-petits-enfants qui viendront sûrement, et chaque matin, il sourit en voyant le petit-fils qui a enfin appris que le plus grand empire que l'on puisse conquérir est le cœur de la bonne personne. L'amour a triomphé. L'empire a été sauvé. Et 2 cœurs solitaires ont enfin trouvé leur foyer. Mais dis-moi une chose, penses-tu que Mina a eu raison de s'enfuir quand elle a découvert les rapports? Ou aurait-elle dû affronter Ji-hoon directement? Laissez dans les commentaires le moment qui vous a fait le plus vibrer. Était-ce quand il est arrivé à sa porte, fou d'amour? La scène où il prenait soin d'elle? Ou quand il s'est agenouillé sous la pluie? Et si vous voulez plus d'histoires de PDG qui font des choses folles par amour, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines histoires. Aimez si ce couple vous a conquis, partagez avec cet ami qui aime les fins heureuses impossibles, et rendez-vous dans le prochain épisode de Korean Passion. À la prochaine!